coup aujourd'hui on était un nouveau jour, c'était un jour magnifique, mais le truc nul c'est que Raj rentre en France, on en parlera bien après. Le truc bien c'est que du coup il va pouvoir amener mes dernières commandes de vous qui m'avez commandé des trucs en France, donc ça c'est cool parce que les commandes étaient bloquées. Et là je suis en train de les préparer, et là les commandes que je prépare c'était toutes les chemises surprises. À un moment donné je vendais des chemises surprises, pour ceux qui connaissent, et les roses. Donc ils sont en train de partir, je suis vraiment trop contente. Je pense que c'est bon, qu'il n'y a pas besoin de plus. Oh là là! Regarde-moi la beauté de cette chose. On la voit à la caméra, la beauté? C'est un bon. Hein? C'est un bon. Oui. Rach, tu vis ton dernier açaï. Dernier moment. Oh mon dieu, il est parfait. Tu vois, parce que quand il est crémeux comme ça, il est magnifique en fait. Oh là là, mais c'est bon. Et je crois que tu peux l'acheter quand Ouais, ça va, je t'attire. Je crois que tu peux l'acheter quand c'est moi qui suis en train de verser, je fais n'importe quoi là. Putain, j'en ai trop. Encore? Dans cette quarantaine, on a appris beaucoup de choses. Hein. On a appris beaucoup de choses. Ouais. Sur quoi par exemple? Les domaines différents, ben, moi, j'ai appris la première. Ouais. J'ai appris teachable, Odia. Ouais. J'ai appris à faire de la scène. J'ai appris à faire du cerceau avec les bras. J'ai appris à être super à l'aise sur les échasses. Ah ouais? Mais tu es quand même bien. Pas autant que maintenant, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ouais. Disons que j'avais quand même une petite appréhension, par exemple pour aller en arrière, je sautais, enfin sur un truc un peu particulier, j'arrivais pas ça. Qu'est-ce que t'as appris toi, Rach? J'en ai appris. Si, t'as appris à faire des nanes. Ouais, cuisine. Non. Je savais déjà, mais c'est vrai que c'est plus facile maintenant. T'as appris à faire du mousse. Caviar aubergine, t'avais déjà fait? Ouais, mais c'est mieux, là, c'est carrément mieux. On a appris à faire la crème de chocolat. Bah, mine de rien, quand même, au début, entre le début et la fin de la quarantaine, je pensais que je stagnerais un peu plus. Mais en vrai, je comprends beaucoup mieux maintenant. Le portugais? Ouais. Ah, t'as appris le portugais, mais c'est ouf! Bah. Que Foi várias cheiro músicas, eu junto, né? maravilhoso! Esse pão ele tem um cheiro, o cheiro dele é muito bom. Qu'est-ce que t'as appris d'autre? Les trucs du sport. Notre contenance, quand même, elle était hyper compliquée. On n'aura aucun regret. Non, mais pas un truc qui m'a rendu plus ou moins productif. C'est pas un truc que ça a changé grand chose. Quand je reviendrai en Belgique, je vais te visiter. Je vais visiter plus que toi. C'est facile, hein? J'ai rien fait. Toi, j'ai rien vu du Brésil. Avec Sandra, on a envie de faire un voyage en sac à dos tous les deux. Au Brésil? Ouais. Pour aller jusqu'au nord. Ciao, mon rajouné d'amour. Tu vas revenir bientôt, de toute façon. Toi? Oui. Tu pourras me donner tous les jours des nouvelles, tu me dis que t'es heureux et tout. Promis. Tu vas m'envoyer des messages? Ouais. Tu vas répondre à un message? Ouais. Pourquoi tu Au moment où tu me dis, tu sais que c'est pas vrai. C'est um prazer te encontrar.
Muito bem. Merci por ta presença, por estar certo. Bon voyage. E me attends em ta maison. Todo mundo que vai chegar na casa dele. Obrigada. Olá. Voilà, Raj est revenu parce qu'il a oublié son portable. C'est très Raj. C'est magnifique, Raj. Tu l'as pris avec le chargeur? Ouais. Et ouais, c'est bon, il y a tout. Attends, j'arrive, je te refais un câlin. J'ai plein de trucs à te dire. Enfin, plein de trucs, si t'as envie qu'on en parle. Je crois que ce vlog... je crois qu'il y a mon pote Arthur qui vient. Non, il va m'appeler. Tu vas voir, tu vas t'en... Raj il est parti, ça y est. C'est vraiment bizarre, il y a plein de trucs. Alors déjà, dans notre maison, on a toujours des cycles comme ça, de gens qui arrivent et qui viennent. Et on a notamment les cycles des gens qui restent très longtemps chez nous et qui partent. Et du coup, on a souvent un peu cette sensation quand les gens qu'on aime très fort et qui sont restés vraiment longtemps dans notre maison partent, d'une espèce de gueule de bois un peu quand ils sont partis. C'est ce que vit Sandra qui est enfermée dans sa chambre d'ailleurs. C'est comme s'il y avait un cycle qui se fermait, un nouveau cycle qui se réouvrait, et c'est hyper intéressant, c'est un peu comme si, une fois que la personne est partie, on est dans nous-mêmes un petit moment. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on est calme. Au début j'avais dit, dès que Raj part, je vais tout nettoyer la maison parce que j'ai besoin de nettoyer quand il y a des nouveaux cycles. Mais en vrai, je me suis rappelé, enfin de fait ça s'est imposé, on ne fait pas vraiment sur le moment, généralement on fait le lendemain, puis on nettoie, Sandra met ses encens, tu vois, on rechange l'énergie de la maison. Et donc on est un peu dans ce truc là aujourd'hui, c'est un jour un peu mou, mais c'est agréable, c'est pas désagréable en tout cas. C'est juste voilà, c'est comme pour refermer ce livre là et réouvrir le nouveau. Et donc en ce qui concerne réouvrir le nouveau, il y a un peu ce truc de... On sait sans vraiment qu'on est capable de vivre ensemble et qu'on aime vivre ensemble et qu'on a l'habitude de vivre ensemble. On a eu plein de moments seuls, beaucoup. Notamment au début quand on n'était pas maison d'hôte, on était tout le temps seuls dans la maison. Donc c'est pas un problème, c'est seulement que c'est une nouvelle dimension qui s'offre à nous, que cette dimension de la quarantaine, juste toutes les deux. Et c'est très intéressant, on sait que ça va bien se passer, il n'y a pas de doute sur ça. Juste, on avait cette habitude d'avoir des interactions à 3 et ça change complètement la donne et la dynamique. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Ça change complètement la dynamique quand on passe à des interactions à 2. Donc on a hâte de voir comment on va arriver à voilà, garder une certaine allégresse, tu vois, un truc un peu léger, profond, comment on va s'amuser et appréhender non seulement le fait d'être en quarantaine depuis 2 mois et de recommencer un cycle un peu interminable, parce que nous on a prévu de rester enfermés pendant encore longtemps. On pense qu'on est enfermé jusqu'à septembre, donc on a encore juin, juillet, août, on a encore 3 mois à rester enfermés chez nous. Donc comment on va appréhender ces 3 nouveaux mois en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que comme je te disais dans la vidéo d'hier, eh ben, on n'est plus dans les mêmes énergies qu'au début. Donc est-ce que y a un moment où tu reviens dans cette énergie-là? Est-ce que tu es dans une énergie de plus en plus basse? Est-ce que tu arrives à te renouveler ou pas? C'est vraiment des questions que je me pose et j'ai pas la réponse. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de faire des vlogs quotidiennement dans ma quarantaine, même si vous ne l'êtes pas. Parce qu'en fait, ça permet un petit peu de registrar, comment on dit en français? Registrar, je sais plus comment traduire, mais ça permet de garder en fait une trace
d'enregistrer, voilà, d'enregistrer une trace de ce qu'on a vécu pour de vrai, par où on est passé, les phases par lesquelles on est passé pendant ce moment qui est si particulier de notre vie. Parce que si on fait la quarantaine jusqu'en septembre, ça voudra dire que nous, on est resté enfermés dans une maison pendant 5 mois, ce qui n'est pas rien. Et on se rend compte de plein de choses en fait. Et je pense que si on ne prend pas le temps de le dire en vidéo comme je le fais là, et de garder une trace, et ben ça s'efface, on oublie. Tu sais, l'être humain, il oublie très facilement les choses. Et donc c'est important. Alors je sais pas si pour vous ça l'est, je sais pas si pour vous c'est intéressant, c'est toujours le même débat dans ma tête, mais en tout cas pour moi ça l'est, donc je continue. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je te fais une vidéo, un vlog aujourd'hui où on parle, d'accord? Hier on a fait notre fête et c'était vraiment cool. Moi j'étais hyper à l'aise dans la fête parce que voilà, c'était cool, on était tous séparés à des distances. Mais on s'est rendu compte d'un truc avec Sandra, et c'est surtout elle qui l'a ressenti, c'est que on est quand même un petit peu traumatisé par ce truc de distanciation sociale, ce truc de ne pas pouvoir embrasser les gens, et on a des réflexes un peu de peur. Je pense que vous en France vous l'avez eu, et je sais pas si après la quarantaine, d'ailleurs ce serait très intéressant que vous me le disiez, si après la quarantaine c'est resté ou pas. Je serais curieuse de savoir le après psychologiquement en fait, les conséquences psychologiques de cette pandémie sur l'être humain. Je trouve ça passionnant. Et donc nous à 2 mois on est déjà marqués, c'est-à-dire que par exemple ma voisine à un moment donné elle était un peu bourrée, elle a fait un câlin à Raj, on était tous pétrifiés, lui aussi il était pétrifié, on s'est dit non, elle est en train de briser notre quarantaine, c'est terrible, alors qu'en vrai bon, normalement ça va, on est tous en quarantaine depuis 2 mois là et il n'y a pas vraiment de entrée-sortie, donc ça va, et elle-même n'est pas sortie de sa maison depuis 2 mois. Mais c'est vrai qu'on a ces réflexes là et qu'on y pense, tu vois, par exemple quand on passe un verre à l'autre, eh bien, on pense qu'on l'a touché, qu'il a touché, et ça crée une peur. Et je pense sincèrement que ça nous marque, et Sandra me le disait, et je crois qu'elle elle le ressent encore plus. Je pense que ça nous marque très fort, et je suis curieuse de savoir comment va être le retour à la normale, et si ça va être aussi facile que ce qu'on pense. En tout cas moi je le pense, et Sandra pense l'inverse, on n'est pas d'accord sur ça. Est-ce que ça va être si facile que ça de se réapproximer, pardon, je parle en portugais, de se réapprocher des gens et de nouveau toucher des gens, tu vois. Il y a 2 jours, j'ai touché le dos de mon voisin, tu vois, je lui ai mis une petite tape et tout pour d'affection, et là je me suis réalisée, je me suis dit, oula, alors que bon, ça craint rien, on est d'accord, c'est ma mère propre et je suis pas malade, contre son dos qui n'a rien à voir avec ses muqueuses. Il y a de fortes chances qu'il ne touche pas son dos pour après mettre dans ses muqueuses. Il n'y a vraiment pas de chance, à moins que j'ai rien compris à ce coronavirus, mais voilà. Mais tu vois, il y a des traces. Bref, donc je suis dans mon qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je suis dans mon espèce de truc comme ça, de me réinventer. Je sais pas comment va être les prochaines journées, les prochains vlogs. Je vais continuer à vlogger, ça c'est vrai. J'imagine, on va voir si c'est le cas, d'accord? On fera un point peut-être après. J'imagine que mes vlogs vont redevenir peut-être des vlogs un peu plus intimistes, un peu plus tournés vers moi. Parce que je me rends compte que pendant ces 2 derniers mois, mes vlogs étaient peut-être différents, mes vlogs de quarantaine, de ce que je faisais avant. Et c'est très bien, parce que l'exercice pour moi était génial. Dans la mesure où c'était un peu des déclarations d'amour pour les gens avec lesquels je vivais. Alors, certaines personnes l'ont peut-être pas vu comme ça, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je les ai vécues. Et c'est comme ça que, par exemple, Sandra les a vécues aussi. Du coup vu qu'elle est concernée, c'était vraiment des odes à l'amour, pour mon amour à Sandra, mon amour à Raj qui est la personne qui arrive le plus à occuper l'espace par son silence et son inaction. Il participe à rien, il veut rien faire, mais il est là, il est présent, et tu sais qu'il est là, et c'est quand même assez fou. Et du coup dans mes vlogs on voyait surtout, je trouve, Sandra et Raj. On voyait un peu, mais je faisais pas tant des trucs comme ça, des face cam dans les vlogs, et je pense que ça va revenir de fait parce que il y aura moins d'interactions à montrer, et mon interaction elle va plus se tourner entre toi et moi, et je crois que ces vlogs vont peut-être devenir un peu plus des journaux intimes de comment je vis cet isolement social véridique vu que je suis enfermée, même si j'imagine bien que dans les 3 mois ça va évoluer, qu'on va sûrement se permettre de faire quelques sorties. Moi je me suis pas permise, Sandra en a fait quelques-unes parce qu'elle devait payer nos factures. D'ailleurs dans les commentaires certains ne comprenaient pas pourquoi on était obligé de payer de sortir pour payer les factures. C'est parce qu'ici au Brésil il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas payer par prélèvement automatique, tout ça.
Et aussi, je pense, par son fonctionnement, Sandra, elle n'a jamais mis en place les prélèvements automatiques, donc peut-être qu'il y a un mélange des deux. Et donc, il faut aller dans un truc qui s'appelle une loterie. Et une loterie, c'est marrant parce que quand je suis arrivée à Rio, je croyais qu'une loterie c'était un endroit pour jouer au loto. Et effectivement, c'est un truc où tu peux jouer à des jeux comme ça, des loto, jeux de je sais pas quoi. Et je voyais toujours des files immenses à la loterie. Et je me disais, mon Dieu, mais ces Brésiliens, ils passent leur vie à jouer à des jeux, enfin, ils jouent tous au loto, c'est pas possible. Et en fait, j'ai découvert vraiment longtemps après que les gens payent leurs factures à la loterie et quand on fait des virements, il y a plein, c'est un peu bizarre pour nous les Français, mais il y a plein d'opérations bancaires comme ça qu'on fait à la loterie. Qu'on peut faire aussi à la banque, mais qu'on peut faire à la loterie, donc les gens vont plus à la loterie. Bref, donc c'est Sandra qui s'y colle pour y aller parce que c'est dans notre vie normale, en fait, c'est son travail à elle d'aller pour payer les factures. C'est quelque chose que je sais pas faire, en fait. C'est vraiment gogol, je pense que sans Sandra, je m'en sors pas, je sais pas comment payer les factures. Et du coup, j'imagine bien que voilà, il y aura des choses qui vont se passer. Léandro, à un moment donné, viendra à la maison. On ne sait pas vraiment quand. On avait envie qu'il vienne en juin, qu'on fasse super attention, qu'il sorte de chez lui la nuit en moto, je crois que je te l'ai déjà raconté, qu'il se déshabille avant de rentrer dans la maison, qu'il fasse la douche, machin. Mais comme juin, c'est vraiment le pic. Là, on arrive dans le pic au Brésil et la situation elle est assez grave. Du coup, on est un peu dans le doute. Lui, il va faire des tests dans pas longtemps parce qu'il y a des tests qui sont mis en place maintenant, mais ça coûte super cher, mais il va le faire pour voir s'il a déjà eu le coronavirus, parce que dans le cas où il aurait eu, ce serait déjà plus facile. Et moi, j'ai bien envie de le faire parce que j'ai quand même vécu avec des Françaises au début du coronavirus, qui avait chez moi une petite qui était malade en partant et on ne sait pas si c'était le coronavirus ou pas, donc on s'est dit ah, peut-être qu'on l'a eu mais qu'on n'avait pas de symptômes. À un moment, Sandra toussait beaucoup, mais on s'était dit mais non, c'est pas le coronavirus parce qu'elle avait que ça comme symptôme. Mais on ne sait pas. Donc voilà, peut-être qu'on va faire les tests et quand on fera les tests, on sera un petit peu plus tranquille, mais pour l'instant, on n'est pas du tout, donc on est dans cet auto-confinement. Voilà, bref, je te dis à tout à l'heure. Je ne sais pas encore comment va être cette journée. Le temps passe pas aujourd'hui, c'est une journée très molle. Il fait chaud, je pense qu'il va pleuvoir demain. Donc ce week-end sera un week-end de... Tu sais, les week-ends de pluie, je pense que je vais me permettre un peu de rester dans le canapé et regarder des reportages ou des films, voilà, faire un truc, tu vois, genre un truc au frais avec plein de couvertures à regarder des trucs, ça va être chouette. Je te fais des bisous, je te dis à tout à l'heure, d'accord? Cadê Sandra? Cadê Sandra? Ah, elle a été chez la voisine. Pode deixar clicar. Só será tarifada após o sinal. Não, eu só liguei para dizer que eu te amo. Sim, tava só pra isso. C'est bizarre, aujourd'hui le temps est vraiment mou, il est lent. La journée elle dure, ce qui est pas grave mais elle dure. On va faire une soupe. On a faim de soupe, Sandra et moi. Avec la même soupe, on a fait 2 soupes différentes. On a fait 7 soupes là de Sandra, 16 soupes là de moi. Et moi, je vais mettre du beurre dedans. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Bonne nuit, à demain. Ciao. A gente vai comer. Ciao, ciao.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans. Et comme ça, on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous. Je te dis à demain. Je t'aime fort. Ciao.